Bonjour, sur cette vidéo nous allons voir les éléments essentiels à connaître sur le thème puissance et énergie. Alors l'énergie au niveau des définitions, c'est la capacité de faire un travail et on peut par exemple modifier un état, un mouvement, apporter du rayonnement électromagnétique, de la chaleur, etc. Ce sont des exemples de l'énergie. L'unité, c'est le joule. Alors le travail, c'est une notion aussi qui fait intervenir l'énergie parce que c'est de l'énergie, mais développée par une force qui participe à un déplacement. Donc étant donné que c'est une énergie aussi, ça a la même unité qu'une énergie, à savoir on l'exprime en joule. Ensuite, la puissance, c'est un débit d'énergie. C'est exprimé en watts et on avait vu la formule précédemment qui relie puissance et énergie via le temps. Donc la puissance est l'énergie divisée par le temps, ou dit différemment, c'est l'énergie est égale à la puissance multipliée par le temps. Les unités qui sont exprimées ici, c'est les unités du système international. Ensuite, le rendement, c'est le quotient, le rapport entre l'énergie qui est désirée et l'énergie que l'on met en entrée. Donc l'énergie désirée, c'est en sortie, et l'énergie que l'on met en entrée, c'est clair, c'est ce qu'on donne au système. Donc on voit sur cet exemple ici, on met 70 watts en entrée, mais sur les 70 watts, on va en récupérer qu'une certaine partie dans cet exemple. Si on a un rendement de 80%, on va récupérer 0,8 x 70, à savoir 56 watts pour faire ce que l'on souhaite. Par exemple, si c'est un moteur, avoir un mouvement de rotation, et le reste, à savoir 14 watts, est converti en chaleur. Donc on va récupérer en énergie utile ou en puissance utile qu'une certaine quantité, mais si on fait le bilan entre ce qui rentre et ce qui sort, on a égalité parce que on doit intégrer, si on intègre aussi la partie des pertes. Voilà. On n'a aucune unité associée à ça parce qu'on va diviser la même chose, les mêmes termes en entrée et en sortie. Ensuite, l'énergie sur toutes ses formes. Donc l'énergie cinétique, c'est l'énergie due à la vitesse. Voilà un exemple de formule. Alors cette formule n'est pas à connaître par cœur dans le cadre des sciences d'ingénieur. 1/2 fois la masse fois la vitesse au carré. On va utiliser cette forme d'énergie, un exemple d'utilisation, c'est dans les voitures pour les enfants. La voiture va se mettre en mouvement, donc elle va mettre en mouvement la roue d'inertie qui est ici. Cette roue d'inertie, une fois qu'elle est mise en mouvement, elle est difficile à arrêter, et donc elle va permettre de stocker l'énergie en mouvement. Autre exemple, c'est sur le système de Volvo, alors Kinetic Energy Recovery System. On a une roue qui pèse une certaine masse, qui a une certaine masse en rotation, et qui tourne à une vitesse extrêmement importante, dans cet exemple 60 000 tours par minute, et donc ça permet de stocker l'énergie. Donc lorsque la voiture fonctionne, on va récupérer l'énergie de la voiture pour faire tourner la roue, et lorsqu'on a besoin d'avoir de l'énergie supplémentaire, on va utiliser cette énergie là qui permettra d'avoir plus de puissance à un moment donné, plus de couple, donc des meilleures performances. Ensuite, énergie potentielle. Alors parmi les énergies potentielles, on a l'énergie potentielle de pesanteur, par exemple due à l'altitude, c'est-à-dire que lorsqu'on met un objet à une certaine hauteur, on lui donne une réserve d'énergie de par son altitude. La formule, c'est E, l'énergie est égale à mg fois h, m la masse, g l'accélération, et h la hauteur à laquelle on amène l'objet. Par exemple, on va utiliser cette énergie là dans le cadre d'un planeur. Ensuite, l'énergie potentielle, cette fois-ci élastique. Donc là, typiquement, c'est un corps qui est soit compressé, soit étiré. Donc ça va permettre de stocker de l'énergie. Dans l'exemple qui est donné, on a ici un ressort de compression, ici un ressort de traction. Le principe est exactement le même, sauf qu'il fonctionne pour deux types de forces différentes. Ensuite, ce qu'on va appeler l'énergie mécanique, c'est la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle sous toutes ses formes. Ça peut être potentiel de pesanteur ou potentiel élastique.
Ensuite, les derniers éléments à voir, l'énergie chimique, c'est dû à la formation et rupture ou rupture de liaisons chimiques. On va retrouver cette forme d'énergie par exemple dans les piles ou les batteries. Et l'énergie électrique, donc c'est l'énergie qui est fournie sous forme de courant électrique, c'est dû à un mouvement d'électrons, et on va le retrouver par exemple dans le chauffage, dans les moteurs, dans les systèmes électroniques, etc.